Bon, on se retrouve pour une petite vidéo. Dans le fond, je voulais vous montrer la réparation du chemin, un peu qu'est-ce qui est arrivé puis tout ça. Au fond, ben suite à la pluie, là, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, ça a été complètement lessivé. On voyait le ponceau. Malgré tout, j'ai quand même été bien chanceux parce que ça m'a pratiquement rien coûté. Fait que, on va voir comment et pourquoi. Donc, première des choses, ben, évidemment, j'ai tout réparé cette partie-là qui était vraiment importante pour moi parce que ça donne à... J'ai pratiquement 1 kilomètre de terrain qui continue par là et c'est mon seul accès pour me rendre au fond du terrain. Donc évidemment, ce ponceau-là, la réparation, c'était vraiment une priorité avant l'hiver tout au moins. Puis finalement, j'ai procédé quand même assez rapidement à la suite du vidéo que j'ai publié. J'ai passé plusieurs soirs là-dessus. Donc pas nécessairement des journées entières, mais passé plusieurs soirs. Donc j'ai remis de la terre, j'ai remis de la roche et j'ai fait de l'enrochement sur le côté. Donc sur les deux côtés, évidemment, j'ai mis des plus grosses roches ici parce que le courant vient de par là. Donc, évidemment, that makes sense. Et puis, j'avais un peu, pas nécessairement planifié, mais c'est-à-dire qu'au bout de mon chemin, vers ma maison, j'ai toujours accès à de la roche comme ça. J'ai de la terre, j'ai même de la grosse roche. C'est un aire de stockage, dans le fond, pour être sûr d'avoir le matériel nécessaire pour entretenir mon chemin. Donc, je m'arrange toujours pour avoir ces matières-là pour être prêt à réagir si jamais il y a un problème ou si j'ai justement à faire une réparation. Maintenant, on va aller voir la partie qui était plus au fond et on va aussi voir la cause de qu'est-ce qui est arrivé en fait. On est rendu au deuxième espace au fond qui était vraiment, vraiment détruit, que je pensais que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps à réparer, puis que j'allais devoir louer une pelle mécanique. Mais au fond, ce qui est arrivé, c'est simple. En fait, il y a 3 personnes qui ont des droits de passage pour avoir accès à des terres qui sont enclavées plus loin. Une de ces personnes-là, un de ses amis, avait une pelle mécanique. Puis, il a dit, viens-t'en ici, mon homme, j'ai de quoi te faire faire. Donc, il est arrivé avec sa pelle mécanique, une pelle mécanique d'environ 3,5 tonnes. Puis, on a réparé tout ensemble, dans le fond, les 3 personnes. On a réparé le chemin. Fait qu'il a vraiment fait un très beau travail. Il m'a tout réparé ça. Là, ça a vraiment... tu voyais que c'est quelqu'un qui savait opérer la machinerie, puis je sais reconnaître quelqu'un qui opère la machinerie comme il faut. Donc, vraiment content de ça. Puis ensuite, évidemment, il manquait du matériel, donc parce que ça s'est tout lessivé dans la forêt. En fait, j'ai un petit pit de sable, si on veut, donc un endroit qui a déjà été excavé auparavant pour faire probablement des chemins, d'autres chemins il y a longtemps. Donc, on a recreusé là-dedans, puis il m'a chargé avec mon tracteur et ma remorque hydraulique. Puis, moi, j'ai mis des voyages. On a passé plus qu'un après-midi là-dessus à aller-retour, charrier sans arrêt. Puis, ça a permis de faire une belle couche, là, comme on peut voir, une belle couche de sable, qui est un sable qui se compacte vraiment, là, qui est vraiment solide. Donc, c'est vraiment un excellent sable. Donc, le sable, c'est bon. C'est pas bon pour des pentes, hein. C'est vraiment bon juste pour des surfaces planes. Puis ici, en fait, la particularité, c'est que ça s'est miné, pas parce que c'est une pente, mais bien parce que le ruisseau a débordé. Et ça s'est miné à cause que le ruisseau a débordé parce qu'il y a une dame de castor plus haut qui a cédé. Donc, c'est une vieille dame de castor. On va aller voir ça. Elle a cédé, puis c'est ça en fait qui a fait un méga coup d'eau ici. Puis c'est ça qui a créé le dommage. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment. C'est peu envisageable que ça réarrive, puisque la dame de castor a cédé. Puis plus haut, il y en a d'autres, mais vraiment de moindre importance. Puis l'eau se disperserait beaucoup plus. Ça serait pas comme c'est arrivé. C'est justement ici qu'on a pris le sable, donc on peut voir là, on a accès quand même à une belle ressource. Vraiment, en plus, il m'en a tout loussé. Donc ça, je vais pouvoir prendre ça au tracteur si j'ai besoin. Donc
vraiment un bel endroit qui a déjà été, où il y a déjà eu du prélèvement, puis c'est juste en bas, donc le chemin qui est brisé. Ici, ultimement, je pense que je vais me faire un petit champ de tir. Donc, je vais attendre de voir quelle quantité je vais prélever pour tout faire, parce qu'éventuellement, je veux tout refaire mes chemins, faire quelque chose de vraiment propre. Puis ensuite, ben, je pense que je vais me gâter, je vais me faire un petit chantier personnel, là, quelque chose de beau, puis peut-être qu'on verra ça plus tard sur la chaîne un jour. Maintenant, pour ce qui est de la Dame de Castor, donc, évidemment, j'ai la chance d'avoir un drone. Fait qu'on va aller voir ça, puis je vais vous expliquer un peu ce qui est arrivé. Donc, on va aller voir en fait comment que ça s'est passé. Ce qui est arrivé, comme je vous l'ai dit, c'est que la Dame de Castor a cédé. Mais la particularité, en fait, de cette Dame de Castor-là, c'est qu'elle n'était pas habitée. Ça fait en sorte qu'elle était abandonnée, puis qu'il n'y avait pas d'entretien dessus, évidemment, par les castors. Moi, j'avais remarqué cette Dame de Castor-là en 2019, quand on a emménagé, et j'avais identifié également qu'elle fuyait. Donc, pour moi, en fait, il n'y avait pas de problématique à ce niveau-là. J'avais pas envisagé ce qui est arrivé. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je fais la vidéo. C'est pour, évidemment, peut-être prévenir s'il y a lieu que ça arrive à d'autres personnes. Parce que, ben, évidemment, ça peut avoir des coûts assez élevés, tout ça. Donc, ben, comme on peut le voir actuellement, elle a cédé. Donc, en fait, avoir su, j'aurais dû commencer son démantèlement, tout simplement. Parce que elle fuyait, elle était environ au même niveau. La Dame de Castor, par exemple, était comme ça. L'eau était environ au même niveau. Mais la grosse pluie qui est arrivée, la queue de l'ouragan Debby, il me semble que c'est un ouragan, ou je sais pas trop, en tout cas, la queue de la tempête Debby, ça a fait augmenter le niveau de l'eau partout sur cette grande portion-là de territoire, sur cet ancien lac, si on veut. C'est à même aller jusqu'à déborder par-dessus cette Dame de Castor-là. Donc, on parle vraiment de, je sais pas comment, de milliers de litres d'eau qu'il y avait, mais ça devait être vraiment terrible. Et ça a cédé d'un coup. Donc, si, par exemple, j'avais envisagé ça, ben, j'aurais pu démolir tranquillement, pas vite, la Dame de Castor, vraiment l'ouvrir comme il faut pour que l'eau coule à flot et non que ça soit uniquement une petite fuite. Et ça aurait fait en sorte que ça aurait très certainement sauvé mon chemin et ça aurait pas fait un genre de raz-de-marée. Donc, je vous montre à quoi ça devait ressembler. Donc, tout ça, ici, ça devait être rempli d'eau, en fait. Et quand ça a cédé, ben, ça s'est vidé à travers mon ruisseau. Et évidemment, comme le goulot est beaucoup plus petit, ça a fait vraiment beaucoup de dommages. Fait qu'on va ramener l'oiseau à son nid. C'est assez rare que je sors le drone chez moi. J'en vois pas vraiment l'intérêt habituellement. Je m'en sers vraiment pour les reportages. Donc, c'est ce qui conclut la petite visite, puis le pourquoi le chemin a brisé. Fait que je réitère l'importance d'aller vérifier en amont si on a un ruisseau. Qu'est-ce qui s'y passe en amont? Est-ce qu'il y a des barrages de castors? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient éventuellement arriver, donner des coups d'eau? Donc, vraiment, quelque chose à penser, particulièrement avec les tempêtes qui peuvent arriver là, de plus en plus fréquemment. Donc, moi, il y avait quelque chose qui me faisait rire quand je travaillais à Montréal, puis il y avait un gars, ça s'était fait inonder, là, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a une couple d'années, plusieurs années maintenant. Puis, il m'avait dit, ouais, ça arrive aux 75 ans. Des pluies comme ça, c'est aux 75 ans. Puis, tu sais, il a réparé son sous-sol et tout.
il était très confortable dans l'idée que ça allait arriver dans 75 ans. Puis, 3 ou 4 ans plus tard, c'est réarrivé. Donc, c'est des phénomènes qui, souvent on entend dire ça, là, des personnes d'un certain âge qui vont dire ça, c'est quelque chose qui arrive aux 50 ans, aux 75 ans, aux 100 ans, etc. Mais la réalité, c'est que c'est plus du tout aussi prédictible. Et d'ailleurs, je pense pas que ça l'a jamais vraiment été à ce point-là. Donc, les phénomènes arrivent sur des périodes de plus en plus rapprochées maintenant. Fait qu'il faut les prendre en compte. À plus!